On a des nouvelles de l'affaire Camilla. La gauche a sorti le nom d'un coupable. Parce que souvenez-vous, le jeune qui a écrasé la gamine a été relâché après 48 heures. Voilà, ça y est, il mène sa meilleure vie. Et du coup, il faut un autre coupable. Et la gauche a trouvé une solution. C'est que le coupable, c'est Éric Ciotti. Voilà, un mec de droite. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, c'est l'avocat. Je pense que vu que le jeune a été relâché après 48 heures, il s'est dit non mais on gagnera jamais le procès, il faut que j'attaque quelqu'un d'autre. Et du coup, il explique que le problème, c'est la municipalité qui a pas mis de dodane devant le passage piéton. On va écouter ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, nous, habitants de Valoris, on sait depuis des décennies que cette route est particulièrement dangereuse. Mais vraiment, vraiment, vraiment dangereuse. Les Donc c'est la faute de la route qui est dangereuse. riverains s'en sont souvent plaints d'ailleurs. Ils s'en sont pleins, on commence à avoir des échanges par courrier dont on a déjà pris connaissance au cabinet, où on sait qu'il y a des riverains qui, par exemple, ont saisi le conseil régional, ont saisi les Il y a députés, une ont saisi les pétition maires. aussi qui a été lancée. Il y a une pétition qui est lancée. Alors, quand je me suis rendu chez les parents de la jeune Camilla, figurez-vous que j'ai croisé des voisins et dont les mêmes enfants ont été percutés eux-mêmes par d'autres conducteurs sur le même passage piéton il y a de ça quelques mois. Ce qui signifie, d'un point de vue judiciaire et juridique, voilà, de ces éléments-là, c'est que la question qui sera posée au juge d'instruction, c'est est-ce que ce drame aurait pu être évité? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra... Et comment est-ce qu'il aurait pu être évité? Est-ce que c'est avec des sanctions pénales plus lourdes? Est-ce que c'est avec une justice plus ferme? Non, c'est avec plus de dodane. peut-être se poser la question de la responsabilité de la municipalité? Oui, clairement. Vous l'avez dit de manière beaucoup plus cash que moi. Les parents s'interrogent, les voisins, même s'ils ne sont pas directement touchés par ce drame, s'interrogent, puisque c'est la vie de tous les enfants de cette avenue qui a été touchée par ce drame-là. Et bon, il y a le maire de Valoris et la préfecture, voilà, ils ont fait un communiqué conjoint en disant qu'ils allaient prendre des mesures, en tout cas qu'ils envisageaient de prendre des mesures. Pourquoi prendre des mesures aujourd'hui? Si on décide de prendre des mesures aujourd'hui, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là était déjà existant avant le drame. Donc voilà, la question de la responsabilité pénale des élus locaux, d'un point de vue de la famille, se pose aujourd'hui. Je sais. Ok. Et ce sont qui les élus locaux? C'est Serfia qui nous partage. Dès 2010, des riverains de Valoris avaient alerté les pouvoirs publics via un courrier adressé à Éric Ciotti sur la dangerosité de la route départementale où Camilla a été fauchée et tuée. Ils soulignaient la vitesse excessive des automobilistes et demandaient l'installation de dodanes ou de radars pour sécuriser la zone, ce qui n'a pas été fait. Voilà, il faut mettre un dodane tous les 5 mètres. Comme ça, les mecs pourront pas accélérer. Ce sont des débiles. Et comprenez bien, là, que tout ce qui s'est passé autour de Camilla, tout ça, pour en arriver à c'est la faute de Eric Ciotti qui a pas mis de dodane. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même? Mais c'est une dinguerie. Là, c'est le Patriote 13 qui dit Ciotti n'est pas responsable, le meurtrier est le seul responsable. C'est vrai que les dodanes auraient empêché le tueur de la petite Camilla de faire des roues arrière. Oui, oui, bien sûr. C'est censé nous expliquer pourquoi il faisait du rodéo sur la roue arrière. Ensuite, il y a quelqu'un qui a laissé un petit mot à Camilla, c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape qui à chaque fois laisse son petit mot pour les victimes, ce que ne fait pas, par exemple, Squeezie, Mister V, Mister MV, Seb Lafrite. Non, il n'y a que Thibaut InShape à chaque fois, et ça fait toujours plaisir. Ok. Là, c'est Serfia qui nous explique qu'il y a un policier de 28 ans qui a été traîné sur plusieurs mètres par un chauffard refusant d'obtempérer au Pas-de-Calais. Blessé au genou et au cervical, il a été transporté à l'hôpital. Le suspect est en fuite. Et il y a Sardine Ruisseau qui explique c'est juste un accident du travail. Après, on est à Nanterre. Il y a un mec qui a perdu le contrôle de sa moto lors d'un rodéo urbain. L'engin glisse et écrase une femme assise sur un banc. L'individu en fuite n'a eu que faire de la victime. La femme est grièvement blessée.
Une femme de 44 ans a été grièvement blessée par un homme se livrant à du rodéo à motocross à Nanterre dans les Hauts-de-Seine ce jeudi soir. Il a pris la fuite tandis que la victime a été transportée à l'hôpital en état d'urgence absolue, a appris Actu17. Alors que si on avait mis un dos d'âne devant le banc, ça ne serait pas arrivé. Donc c'est la faute de la municipalité, les copains, d'accord? Cette femme était assise sur un banc vers 20h30 dans l'allée de Lorraine lorsque les faits se sont produits. Un homme en plein rodéo urbain a perdu le contrôle de sa motocross et a chuté au sol. Son deux roues a glissé jusqu'à la quadragénaire qui a été écrasée. Cette dernière souffrait alors d'une fracture ouverte d'une jambe. Malgré la grave blessure de cette dame, le suspect s'est relevé, a récupéré sa moto et a pris la fuite sans se préoccuper d'elle, déplore une source proche de l'affaire. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Et ça c'est cool. Là, on est à Cornebarieux dans le 31. Il y a un jeune motard qui a fait une roue arrière. Et ce débile s'est cassé la gueule tout seul et il est mort. Il a percuté une voiture et il s'est tué tout seul. Et du coup, c'est la faute de la municipalité qui n'a pas mis de dos d'âne afin de sauver ce jeune monsieur. Du coup, on va poursuivre la municipalité en justice, d'accord? Le jeune motard évacué en urgence après un grave accident de la route à Cornebarieux est décédé. Cet homme était entre la vie et la mort. Tout se déroule ce jeudi soir, vers 19h15, à hauteur du 1 rue du 11 novembre. En fin de journée, un motard prend énormément de risques. Il fait un rodéo urbain et percute une voiture. Je promenais mon chien lorsque j'ai vu le motard qui s'amusait à lever sa roue arrière. Il circulait sur la voie de gauche. Il roulait très vite et a aussi franchi une ligne blanche dans un virage, sans aucune visibilité. L'automobiliste a eu le bon réflexe de s'arrêter. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus face à la vitesse du deux roues, estime Benjamin, qui a visiblement assisté à cette scène. Le choc a été très violent. Les témoins de la collision ont immédiatement prévenu les secours. Il était en arrêt cardio-respiratoire. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que le pilote du deux roues était en arrêt cardiaque. Grâce à la rapidité et à la technicité des secours, ainsi qu'à une médicalisation par une équipe du SAMU 31 financée par les impôts des Français, le blessé a été transporté en extrême urgence au CHU Rangueil, précisé quelques minutes après l'intervention les secouristes. Une seconde personne choquée par l'accident a été laissée sur place. Au total, 7 pompiers sont intervenus. Ce vendredi, les circonstances exactes de ce drame ne sont pas encore déterminées. Mais les premières expertises semblent confirmer les différents témoignages recueillis sur place. Le jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse. Les investigations sont confiées aux militaires de la compagnie de gendarmerie Toulouse-Mirail. Moi, je voulais surtout vous montrer que les refus d'obtempérer, les rodéos urbains, les victimes collatérales, c'est tous les jours. Tous les jours, voire toutes les heures. Et les mecs vont quasiment jamais en prison. Hein. Lui, là, bon, il est mort. Lui, il est en fuite. Lui, il est en fuite. Ils sont tous en fuite. Donc le mec, il continue, il recommence, il s'écrase 3, 4, 5, 6 personnes. Ils sont jamais inquiétés. Non, tu te barres. De toute façon, la police n'a pas le droit de te poursuivre. Donc ouais, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!